Ils l'ont frappé d'un double coup de pied au sol, violemment, devant 282 Navy SEAL, lors d'une démonstration d'entraînement en direct censée enseigner des techniques de survie et non les tester. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas riposté sauvagement. Elle s'est relevée. Et quand les deux hommes ont essayé d'en rire, elle a brisé le genou de l'un sur le côté et fracassé la cheville de l'autre à l'impact. Cette seconde, deux neutralisations nettes, aucun mouvement inutile. Parce que ce jour-là, elle ne montrait pas seulement sa technique, elle montrait sa retenue, jusqu'à ce qu'il lui donne une raison de ne plus le faire. Maintenant, avant de vous montrer le moment exact où les deux hommes ont touché le tapis et ce que le commandement des SEAL a écrit dans son rapport final, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas prouvé sa force avec des mots. Elle l'a prouvé avec des fractures. Le vent de l'Atlantique claquait durement à travers le couloir en béton à ciel ouvert de l'unité 7 du commandement des opérations spéciales navales. Il était à peine 8 heures, mais le soleil commençait déjà à brûler à travers la brume, transformant le brouillard côtier en un reflet éblouissant sur l'eau lointaine. La base vibrait de son rythme habituel. Bruit de pas cadencés, ordres criés, acier contre acier. Mais aujourd'hui n'était pas un jour normal. Aujourd'hui, c'était le jour de l'évaluation de l'état de préparation. 282 Navy SEAL et le personnel de soutien avaient reçu l'ordre de se présenter pour un exercice de coordination interunité en direct, un protocole standard une fois par trimestre fiscal. Mais ce qui rendait cette session particulière différente, ce n'était pas seulement la taille. C'était l'inclusion d'un exercice conjoint d'intervention médicale. Et au centre de tout cela, ajustant calmement les poignets de son treillis de combat, se tenait le maître de première classe Helena Consincked. Elle avait 28 ans, une stature moyenne, des cheveux bruns foncés tressés serrés sous sa casquette et un visage qui n'invitait pas à la spéculation. Pas stoïque, juste concentré. La plupart des gens ne la regardaient pas deux fois. Mais s'ils l'avaient fait, ils auraient peut-être remarqué l'écusson de reconnaissance à moitié effacé sur la manche de sa vieille veste utilitaire des marines, celle qu'elle n'avait pas tout à fait abandonnée depuis son transfert. 3 déploiements, 2 comme infirmières de combat sur le terrain, un intégré à une équipe de reconnaissance avancée qui n'existait sur aucun registre public. Mais vous ne le sauriez pas à la façon dont elle se tenait. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Consincked avait été réaffecté 6 mois plus tôt à l'aile d'évaluation logistique des SEAL après qu'une extraction d'éclats d'obus dans la colonne vertébrale, qu'elle avait effectuée dans des conditions de blackout total, ait figuré dans le rapport d'opération trimestriel. Elle ne s'était jamais attendue à ce transfert, et encore moins à la demande directe d'un officier d'évaluation navale, mais elle ne posait pas de questions. Elle suivait juste les ordres. Maintenant, debout à l'anneau extérieur du complexe d'évaluation, entourée d'hommes qui pouvaient tout soulever 2 fois son poids et porter un kit d'opérateur sur plus de 40 km, elle était ici pour faire quelque chose de bien plus délicat. Démontrer des techniques d'engagement défensif pour les médecins en cas d'embuscade. Les infirmiers de terrain n'avaient pas le même genre de projecteurs. Leurs exercices étaient généralement calmes, méthodiques, des rôles de soutien. Mais cette fois, la hiérarchie voulait quelque chose de différent, quelque chose de cinétique. Il voulait que les équipes s'ils voient ce qu'un non-opérateur pouvait faire lorsqu'il était coincé en essayant de soigner des blessés. Et Helena Consincked n'a pas reculé devant cette demande. Elle portait la tenue standard, pantalon tactique beige, haut de compression noire, ceinture utilitaire et gants d'entraînement. Pas d'affichage de grade, pas de théâtralité, juste les outils dont elle avait besoin. Alors qu'elle s'avançait vers l'avant de l'anneau délimité sur le terrain d'entraînement, elle remarqua les regards, les demi-sourires, les sourcils levés. « C'est ça le médecin ?» chuchota une voix près de la barrière latérale. « Merde, ils auraient au moins pu envoyer un infirmier qui a l'air d'avoir vu un combat », ajouta un autre. Elle l'entendit. Elle l'entendait toujours, mais elle laissa passer cela comme un bruit de fond. Depuis l'estrade, l'instructeur-chef Harmon fit l'introduction formelle. Le module d'aujourd'hui se concentrera sur les protocoles de rétention des médecins de terrain, spécifiquement comment engager le combat lorsqu'on est encerclé en terrain confiné tout en traitant un agent à terre. Votre instructeur, le maître de première classe Consincked, a une autorisation interarmes pour démontrer des techniques contrôlées de désarmement au corps accent corps et d'évasion. Un murmure parcourut le groupe. Quelqu'un toussa délibérément. Consincked fit un pas en avant. Elle ne projetait pas sa voix, n'aboyait pas, elle leva simplement un peu le menton, comme elle avait appris lors des briefings de reconnaissance. Jamais hautain, jamais bas, juste au niveau. Je ne suis pas ici pour vous montrer quelque chose de tapac sans grave l'œil, dit-elle, sa voix claire mais non forcée.
Je suis ici pour vous montrer comment rester en vie quand vous êtes la seule personne entre quelqu'un qui se vide de son sang et une larme qui vient de derrière. Il n'y eut ni acclamation, ni applaudissements, juste des regards fixes. Mais certains des SALS les plus aguerris commencèrent à s'avancer. Leur posture changeait légèrement, observant, ne se moquant pas, mesurant. Les plus nouveaux, les plus bruyants, n'étaient pas encore si calmes. Mais Consinquelle s'en fichait. Elle clipsa ses gants, marcha vers le centre du cercle qui se formait lentement autour d'elle, et fit un signe de tête vers le premier volontaire. Derrière elle, 282 SALS regardaient la femme dont ils ne s'attendaient pas à apprendre quoi que ce soit. Ils se souviendraient de son nom à la fin de l'heure, mais pas pour la raison qu'ils imaginaient. Il ne fallut pas longtemps pour que les failles apparaissent. Alors que le cercle de démonstration se solidifiait, deux figures se démarquaient. Pas parce qu'ils essayaient, mais parce que tout chez eux exigeait de l'attention. L'opérateur senior Marcus Hay et le stagiaire Brandon Ricker, tous deux faisant partie de la rotation de l'équipe Gold, tous deux des clichés ambulants de domination cinétique. Marcus mesurait un M90, un torse puissant, le genre de cils qui s'entraînait comme si le combat se décidait encore uniquement par la force brute. Ses bras étaient ancrés de tatouages irréguliers, de dates de bataille, d'amis morts, de victoires meurtrières. Il se comportait comme quelqu'un qui croyait que la force gagnait les arguments et réglait les débats avant même qu'ils ne commencent. Brandon était plus jeune, plus mince, sortant tout juste d'une affectation probatoire avec quelque chose à prouver. Il bougeait comme s'il pensait être dans un film, souriant, fanfaronnant, adoptant déjà la cadence de Marcus comme un fidèle petit frère. Ils se tenaient côte à côte près du devant de la foule, les bras croisés, les bottes plantées comme des rochers, mais c'était leur bouche qui faisait le plus de dégâts. « Tu vois ça ?» murmura Brandon, sa voix juste assez forte pour que les SALS à proximité l'entendent. « Elle fait la moitié de ma taille et essaie de nous apprendre à ne pas mourir. » Marcus ne sourit pas. Il laissa juste échapper un souffle bas par le nez, amusé. « C'est du ballet d'infirmière ?» dit-il. « Ils veulent qu'on applaudisse quand elle pirouette. » Quelques autres autour de gloussèrent. Pas beaucoup, mais assez pour briser l'ambiance. Sur la gauche, un infirmier au crâne rasé et aux bras tatoués leur lança un bref regard noir. Il ne dit rien, mais sa posture se raidit. De l'autre côté du cercle, un autre opérateur, plus âgé, nerveux, avec le regard hanté de trop de déploiement, déplaça son regard vers Helena et plissa les yeux. Il ne riait pas, mais Marcus et Brandon s'en fichaient. Le leur était un club privé, même au sein des SALS. L'élite physique de la vieille garde, le genre qui vous jugeait avant que vous ne bougiez, décidait de votre valeur avant que vous ne parliez. Helena ne les reconnut pas. Elle travaillait sur des échauffements d'épaules avec le premier volontaire. Son mouvement était calme, efficace, pas de spectacle, pas de mouvement inutile. « C'est ça », chuchota Brandon. « Coude en haut, tourne les hanches. C'est comme ça qu'on arrête une balle. » Marcus fit craquer ses articulations bruyamment. « Tout ça, c'est un coup de pub », marmonna-t-il. « Ils veulent que la hiérarchie voie qu'on est progressiste. Mettez une femme dans la fosse. Faites applaudir les SALS pour elle. Appelez ça une victoire pour la nouvelle marine. » Et, ajouta Brandon, se penchant vers un sergent technique à proximité, tu penses qu'ils vont nous faire des mains de jazz ensuite? Cette fois, la blague ne prit pas. Le sergent technique ne répondit pas, et quelques SS derrière s'étaient tus. C'était subtil, mais le changement avait commencé. Les blagues étaient drôles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, jusqu'à ce qu'elles viennent d'un endroit trop amer pour être ignorées. La salle ne s'était pas encore retournée contre eux, mais la tension avait changé de forme. Ce n'était plus un amusement collectif. Maintenant, c'était fragmenté. Helena était consciente des commentaires. On pouvait le voir dans le léger changement de sa respiration. Toujours calme, toujours stable, mais plus délibérée. Elle ne regarda pas dans leur direction, ne s'engagea pas, attendit simplement patiemment que son volontaire se remette en position. Le chef Harmon remarqua les chuchotements. Son sourcil tressaillit, mais il n'intervint pas. Pas encore. C'était toujours dans le domaine de la plaisanterie, toujours une dénégation plausible. Mais quelques soldats à l'arrière avaient cessé de regarder Helena et commençaient à regarder Marcus et Brandon à la place. Comme s'ils sentaient la tempête avant qu'elle ne se forme, comme s'ils savaient exactement quel genre d'homme ne pouvait pas supporter d'être surpassé par quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient en tête. Et ce que ces hommes pourraient faire pour corriger cela. Helena Consinquette s'avança au centre du tapis avec la précision silencieuse de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être bruyant pour posséder l'espace.
Elle fit face à son premier volontaire, un second maître SEAL de l'escadron noir qui avait été briefé pour jouer un hostile avec un scénario de blessure simulée. L'homme hocha la tête une fois avec respect et s'accroupit pour simuler une blessure. Elena n'expliqua pas rêver du théâtre. Elle parla juste fermement, calmement, directement. Si vous soignez quelqu'un et que vous tombez dans une embuscade, vous ne vous battez pas pour la domination. Vous vous battez pour une fenêtre d'une demi-seconde, dit-elle. Vous ne dominez pas, vous redirigez. Vous ne résistez pas, vous brisez vite, proprement, sans gaspillage. La première démonstration commença avec elle agenouillée à côté du SEAL blessé, mimant la stabilisation d'une hémorragie fémorale. Le volontaire se redressa soudainement du sol, jouant l'embusqué. Elena bougea avec lui. Son genou tomba, son coude sangle sous le bras entrant, tout son corps roulant dans son élan déséquilibré jusqu'à ce que son poids l'entraîne à plat sur le tapis avec un bruit sourd. Elle resta basse, contrôlée, avait sa main épinglée légèrement à son poignet dans une position de verrouillage articulaire, neutre avant même qu'il ne puisse réagir pleinement. Les SEALS qui regardaient, autrefois la mâchoire pendante et positionnée nonchalamment, plissaient maintenant les yeux, évaluant. Certains croisèrent les bras plus forts. Quelques-uns se penchèrent en avant. L'un d'eux marmonna même « hein » dans sa barbe. Elena relâcha le volontaire, se leva et se remit en place sans parler. Sa deuxième démo vint plus vite. La même position blessée, même posture, angle d'attaque différent. Cette fois, le volontaire s'élança par derrière. Elle ne tressaillit pas. Elle esquiva, pivota, attrapa son avant-bras sous le sien et laissa tomber sa hanche dans une torsion qui força le centre de masse de l'attaquant vers l'avant, puis tourna, le verrouillant dans un faux étranglement avec son bras libre, finissant avec une base stabilisée entre ses épaules. Encore une fois, pas de frime, pas de sourire, juste une exécution clinique. Notez le cadre, dit-elle. Vous ne poussez pas, vous façonnez. Derrière elle, Marcus ricana. Ouais, murmura-t-il à Brandon. Tu façonnes un bon réel Instagram. Brandon gloussa. Tout ça ne marche que si ton ennemi t'attaque au ralenti. Les mots étaient plus forts maintenant, plus audacieux. Le chef Harmon jeta un coup d'œil vers eux depuis l'autre côté du complexe, la mâchoire se serrant légèrement. Il n'intervenait toujours pas, mais son regard s'attarda cette fois. Elena ne dit rien. Elle se remit juste en position. Un troisième volontaire s'avança. Un homme plus grand cette fois. Premier maître SEAL. 110 kilos. Pas de mouvement scripté. Juste une instruction générale d'agir comme s'il essayait d'attraper son gilet pare-balles par derrière. Le genre d'attaque qui pouvait mettre à terre un corps moyen. Il s'élança et en moins de 3 secondes, Elena avait redirigé la prise, laissé tomber son poids, pivoté sous son bras et glissé derrière sa position avec son avant-bras contre sa colonne vertébrale et une paume enveloppée légèrement autour de son coude opposé. L'homme hocha la tête une fois, tapa silencieusement pour abandonner et se désengagea. Quelque part dans la foule, quelqu'un chuchota. « C'est du réel !» Mais Marcus et Brandon ne reculaient pas. Elle a chorégraphié ça, dit Brandon bruyamment. Il l'aidait. Marcus sourit cette fois, large, performatif. Elle ne peut pas faire ça contre 2 menaces réelles. Personne n'attend son tour là-bas. Quelques têtes se tournèrent vers eux. Pas en soutien. Plus maintenant. Elena se redressa, fit un signe de tête vers le chef Harmon et demanda un dernier scénario. Simulation d'encerclement avec 2 menaces en approche. Le chef haussa un sourcil, mais hocha la tête. Elle se tourna vers la foule. 2 attaquants, c'est un protocole différent, dit-elle. Elle ne mentionna pas de nom, ne lança pas de défi, mais Marcus et Brandon s'étaient déjà avancés, souriant comme si la scène avait été préparée pour eux depuis le début. La démonstration était censée se réinitialiser. C'était le mot que le chef utilisait, réinitialiser le cadre. Mais Marcus Haï et Brandon Ricker n'attendirent pas les ordres. Ils entrèrent dans le cercle avec le genre d'arrogance qui fit que certains des autres SALS dégagèrent instinctivement un chemin. Pas par respect, mais par calcul, le genre qui vient quand on sait qu'une situation est sur le point de basculer. Marcus bougea le premier, lent, délibéré. Alors qu'Elena se retournait pour faire face au centre à nouveau, il passa son épaule juste assez près pour établir un contact. Un coup dur, rien de dramatique, mais juste assez pour déséquilibrer légèrement sa posture. Elle l'absorba sans un mot, s'ajusta, ne le regarda même pas. Brandon sourit largement et exagéra un trébuchement derrière elle, les bras s'agitant comme une moquerie caricaturale d'être frappé. « Ouah » dit-il. « Attention, Doc,
On ne veut pas attraper une crampe à l'épaule avant de commencer à danser. Quelques rires malaisés parcoururent la foule, mais il mourut rapidement. Le silence qui suivit fut plus lourd. Elena fit un pas en arrière, réinitialisa sa posture, vérifia son espacement. Le chef Harmon s'avança vers le bord du cercle. « Ceci est toujours une démonstration contrôlée, » dit-il sèchement. « Tous les mouvements suivront les paramètres de contact approuvés, sauf indication contraire. » Brandon leva les deux mains comme un homme essayant de paraître innocent. « Pas de souci, chef. On rentre juste dans le personnage. » Marcus continuait de marcher au bord du cercle, étirant son cou d'un côté à l'autre comme un prédateur desserrant son collier. Elena parla enfin. Sa voix n'était pas élevée. Elle ne tremblait pas. « Ceci n'est pas un environnement de jeu, » dit-elle. « Cet exercice simule un combat rapproché sous la menace pendant l'extraction de victimes. » Marcus ria. Pas un rire complet, mais cette courte expiration nasale de quelqu'un qui ne prend pas les avertissements au sérieux. « Alors simule-le, » dit-il. Brandon était derrière elle maintenant. Proche, ne touchant pas, mais planant. Voyons ce qui se passe quand deux attaquants ne demandent pas la permission, dit-il, faisant écho à la moquerie précédente. La phrase atterrit comme un gant jeté. Quelques SALS seniors se raidirent visiblement. Le chef Harmon s'arrêta, la bouche ouverte, puis refermée. Cela ne se déroulait plus sous sa structure, mais les retirer maintenant, les discipliner avant que quoi que ce soit ne se produise, ferait escalader la situation publiquement, et il le savait. Alors à la place, il prit une décision. Il s'avança et leva la main. « La démonstration continue sous ma supervision, » dit-il platement. « Pas de coup à la tête, pas de traumatisme intentionnel. Vous simulerez le scénario d'engagement. Une seule séquence. Compris ?» Aucun des deux hommes ne répondit, mais tous deux hochèrent la tête. Juste assez pour être techniquement conforme. La foule s'était compressée maintenant, plus serrée. Ce n'était plus l'arc-lage d'une session d'apprentissage. Maintenant, c'était un anneau, un fil sous tension et de calcul non dit. Elena fit un pas en avant vers le centre. Marcus fit craquer son cou à nouveau. Brandon rebondit sur la plante de ses pieds. Et autour d'eux, 282 SALS regardaient en silence. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais chaque homme présent pouvait le sentir. Ce n'était plus un exercice. C'était autre chose. Il n'y eut pas de signal formel, pas de commandement, pas de compte à rebours, juste du mouvement. Rapide, soudain et mauvais. Marcus s'élança de la droite d'Elena, coupant l'angle avec la confiance d'un homme qui avait fait un millier de nettoyages de pièces. Brandon vint de la gauche une fraction de seconde derrière lui. Leur chorégraphie était brute mais synchronisée avec un seul but, l'impact. Ce n'était pas une fausse charge. Ce n'était pas un assaut au rythme d'entraînement. C'était réel. Les deux hommes jetèrent tout leur poids dans des coups de pied simultanés et puissants. Marcus visant le milieu des côtes, Brandon ciblant sa cuisse et son flanc. Cela se produisit en moins d'une seconde. Elena capta un sentiment de mouvement, assez pour contracter son tronc, mais pas pour se repositionner. Le premier coup connecta avec le côté de ses côtes. Une onde de choc de douleur traversa son torse. Le second attrapa sa jambe déséquilibrée, la faisant s'effondrer vers l'intérieur. Son corps tomba durement. Sa colonne vertébrale frappa le tapis en premier. Son coude claqua ensuite. Elle roula instinctivement pour protéger sa tête, mais le souffle avait déjà quitté ses poumons dans un grognement aigu. Le son était écœurant par sa clarté, non pas la claque répétée du contact avec le tapis, mais le bruisseau et brut d'une chute incontrôlée. Et tout le cercle de SOLS cessa de respirer. On pouvait entendre une bogue gratter, une mouette lointaine, le vent tirant faiblement sur les lignes de gréement dessus, mais rien d'autre. Le chef Harmon se figea à mi-pas. L'un des médecins de l'escouade fit un pas inconscient en avant de se rattraper. Personne ne bougea. Personne n'en avait besoin parce qu'à ce moment-là, chaque opérateur entraîné dans ce cercle réalisa la même chose. Ce n'était pas dans la démo. L'énergie avait changé violemment, comme une détonation sans son. Le genre de changement qui réécrit tout ce qui l'a précédé. Ce qui, quelques secondes plus tôt, était un combat simulé était maintenant quelque chose de primaire. Elena ne parla pas, ne haleta pas, ne gémit pas. Elle resta juste là un instant, le visage illisible, les yeux concentrés, les côtes se soulevant par mouvements courts et superficiels, jusqu'à ce que sa main droite se recroqueville vers l'intérieur, trouve le tapis et pousse. Le son de son gant grattant le vinyle était d'une certaine manière plus fort que le coup de pied ne l'avait été. Brandon fit un pas en arrière,
soudainement incertain du silence qu'il avait créé. Marcus roula des épaules et essaya d'avoir l'air décontracté, mais sa poitrine se soulevait plus vite qu'avant. Dans la foule, quelqu'un chuchota. « Elle va bien ?» Personne ne répondit parce qu'Helena Consinqued se relevait déjà. Pas lentement, pas en tremblant, mais avec la tension d'une corde qu'on remet en place, ses bottes réalignées sous elle, ses épaules carrées, sa respiration stabilisée. Et puis elle les regarda droit dans les yeux tous les deux. Sa voix était basse, plate, mais elle traversa toute la formation. « Vous avez franchi le seuil de la réponse réelle. » C'est tout ce qu'elle a dit. Mais dans cette seule phrase, chaque homme dans ce cercle comprit. Ce n'était plus un exercice. C'était de la survie. Helena ne prit pas la pause. Elle ne se mit pas en garde comme un combattant. Elle ne dit pas un autre mot. Elle se tenait simplement debout, les deux pieds sous elle, la colonne vertébrale réalignée, le souffle régulier. Il n'y avait pas de pause dramatique, pas de point serré, juste un changement d'énergie. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur à l'intérieur de son cadre, échangeant l'explication contre l'exécution. Ses yeux bougèrent entre Marcus et Brandon une fois. Pas d'émotion, juste du calibrage. Marcus fit craquer ses articulations et commença à tourner. Brandon fléchit ses doigts, essayant toujours de faire comme si de rien n'était. « Je ne voulais pas te frapper si fort, » dit-il en souriant à moitié. « C'est juste un réflexe, tu sais. » Helena ne répondit pas. Elle fit 2 pas en avant. Rien d'agressif, juste reprendre du terrain. La façon dont un chirurgien se repositionne avant de faire une incision. Le chef Harmon n'avait pas bougé. Personne n'avait bougé. Les 282 Navy Seals restaient figés en formation autour d'eux. Plus d'étudiants, plus d'observateurs, juste des témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore catégoriser. Quelque chose qui brisait les rangs. Et puis Marcus parla, bas et confiant. Toujours debout. Hein? Voyons combien de temps ça dure. Il ne le dit pas à elle. Il le dit au cercle, à la foule, au poids de la masculinité qu'il avait toujours protégé des conséquences. Brandon laissa échapper un souffle rapide, roulant des épaules. Il regarda Marcus. Ils hochèrent la tête, subtilement, synchronisés. Ils pensaient qu'ils avaient toujours le contrôle. Pensaient qu'ils avaient fixé le tempo. Le poids d'Helena changea à nouveau, à peine visible. Son pied droit pivota à moitié. Son épaule gauche plongea d'1 pouce. Ses doigts se détendirent, et de l'autre côté du cercle, 3 allais seniors échangèrent un regard. Ils avaient déjà vu cette posture. Pas à l'entraînement, sur le terrain. C'était la posture que quelqu'un prend juste avant un tir confirmé. La foule ne murmura pas, ne se pencha pas, elle s'immobilisa. Et pour la première fois, Marcus cligna des yeux trop vite. Le sourire narquois de Brandon vacilla parce qu'Helena Consinqued ne se tenait pas comme quelqu'un essayant de prouver un point. Elle se tenait comme quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer et n'allait pas l'arrêter. Marcus frappa le premier. Il bougea vite, vitesse d'entraînement. Pas imprudent, pas large. Il entra comme s'il avait fait ça 100 fois. Garde serrée, char central, menant avec son avant-bras pour perturber l'équilibre et épingler sa cible. Mais Helena n'était pas là. Elle pivota juste à l'extérieur de son arc, son pied gauche pivotant avec un timing chirurgical. Et alors que le bras de Marcus libérait l'espace où son épaule avait été, elle redirigea son propre poids vers l'avant, attrapant son poignet étendu d'une main tout en plantant son avant-bras opposé contre l'intérieur de son genou. Une demi-seconde de levier, puis crac. Le son était inconfondable. Un craquement sec, déchirant, qui résonna sur le béton comme une branche cassée dans un silence de mort. Marcus tomba durement, ne criant pas, hurlant, sa jambe pliée dans le mauvais sens sous son poids. Le genou s'effondra vers l'intérieur et sa botte dérapa inutilement sur le tapis alors qu'il hurlait, agrippant l'articulation à 2 mains. Des hoquets de surprise parcoururent la foule, mais Helena ne regarda pas en bas. Elle pivotait déjà. Brandon hésita juste un instant. Cette fraction de seconde qui vit entre le fait d'être témoin et de réagir. Il s'élança trop tard, à moitié paniqué, tendant la main vers son épaule avec sa main dominante. Helena plongea dessous, une jambe en avant, un talon pivotant derrière. Elle attrapa son poignet en plein élan, tourna son corps avec lui au lieu de résister, et tordit vers le bas dans une torsion basse, tirant son centre de gravité hors de l'axe, juste assez pour le faire chanceler. Puis son talon remonta, s'enfonçant directement dans l'intérieur de son genou planté alors qu'elle tournait. Crac! Un son différent de la fracture de Marcus. Plus profond, plus lourd, une rupture humide d'os contre os.
Brandon ne cria même pas au début. Il tomba et ensuite le cri vint. Aigu, perçant, comme le genre de bruit que vous ne faites que lorsque la douleur arrive avant que votre esprit ne puisse comprendre ce qui s'est passé. 2 corps à terre, 2 jambes brisées, une infirmière toujours debout. La foule n'applaudit pas, ne respira pas. Ils restèrent juste là, 282 d'entre eux, immobiles à l'intérieur de l'anneau qu'ils avaient formé, entourés maintenant par les décombres de leurs propres suppositions. Asil vomit silencieusement contre son gant. Un autre fit le signe de croix et marmonna. « Mon Dieu !» Le chef Harmon fit 2 pas en avant, puis s'arrêta, sa main à moitié levée, incertain s'il fallait intervenir ou simplement absorber ce qui s'était déroulé. Helena ne jubila pas, ne prit pas la pause. Elle recula des 2 hommes et s'accroupit. Pas pour poursuivre, pas pour humilier, mais pour stabiliser. Elle vérifia la respiration de Marcus, puis le pouls de Brandon. Quand elle se releva finalement, sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec contrôle. Pas de fureur, pas d'adrénaline, juste du souffle, juste de la procédure. Et de l'autre côté du cercle, chaque homme qui avait ri un jour se tenait absolument immobile. Parce que ce dont il venait d'être témoin n'était pas de la bravade. C'était de l'anatomie, de la précision, de la justice. Et cela s'était déroulé en moins de 7 secondes. Le silence ne se leva pas. Il s'approfondit. Marcus gisait recroquevillé, son corps tordu maladroitement autour d'une jambe qui ne supportait plus de poids. Sa mâchoire était serrée fort. Ses cris étaient maintenant des gémissements essoufflés. À proximité, Brandon Ricker se balançait d'avant en arrière, berçant sa jambe à 2 mains, et donc claquant, pas de froid, mais de traumatisme. 2 hommes qui étaient entrés dans le cercle comme s'ils le possédaient ne pouvaient maintenant ni se tenir debout, ni parler. Le cercle tenait bon. Les 282 hommes, toujours en formation. Personne ne bougea vers le centre sauf elle. Helena Consinqued, respirant toujours au rythme de quelqu'un en plein exercice, s'éloigna des décombres de sa propre réponse et se tourna sur le côté. « Appelez le médical », dit-elle, d'un ton ferme et égal. Brandon perd la circulation dans son pied. Elle n'avait pas tort. Son visage avait pris une étrange teinte grise. Le chef Harmon se mit en mouvement comme s'il avait été redémarré par sa voix. « Infirmier », aboya-t-il. « Maintenant ?» 2 médecins de la base se précipitèrent à travers la foule. L'un tomba à côté de Marcus, déballant déjà de la gaze de compression. L'autre glissa vers Brandon et ouvrit un kit de traumatologie de terrain. Le reste des SEALS garda sa position, bottes ancrées sur place, bras toujours croisés ou à moitié levés en plein mouvement d'avant. C'était comme si leur corps ne pouvait pas décider s'il fallait bouger ou non, s'il fallait détourner le regard ou continuer à regarder. Ils avaient déjà vu des blessures de combat, pire, plus bruyantes. Mais pas comme ça. Pas venant d'elle. Pas d'une femme qu'ils avaient tous rejetée 10 minutes plus tôt comme l'infirmière non combattante. Pas sans avertissement. Pas sans élever la voix. Helena ne s'attarda pas. Elle se déplaça vers le bord du cercle, passa devant le chef Harmon, devant les opérateurs, qui la fixaient toujours, devant le jugement qui la suivait depuis son arrivée à l'installation ce matin-là. Elle déclipsa ses gants, les rentra dans sa ceinture, puis se tourna et se mit au repos, regardant calmement le travail des médecins. Ne jubilant pas, ne s'excusant pas, juste stable. Derrière elle, quelqu'un chuchota finalement. Elle n'a même pas tressailli. Une autre voix suivit, plus basse, plus révérencieuse. Elle leur a donné une chance. Ils ne l'ont juste pas saisie. Le bruit du velcro, des attelles et de la stabilisation osseuse remplissait l'air maintenant. Rien d'autre, plus de rire, plus de chuchotements. Juste une sorte de respect brutal que personne n'osait encore exprimer à voix haute. Mais il était là, encerclant le tapis comme une ombre, parce que tout le monde comprenait maintenant. Helena Consinqued n'était pas une instructrice féminine. Elle était la dernière personne que vous vouliez sous-estimer. Dans l'heure qui suivit, la structure de commandement réagit. Marcus Hay fut transporté d'urgence en chirurgie avec une déchirure du LCA, une fracture de la rotule et une fracture du plateau tibial. L'équipe médicale s'arrêta juste avant d'appeler cela une reconstruction totale du genou, mais la consultation orthopédique ne mâcha pas ses mots. Brandon Ricker avait subi une fracture spirale du péroné et une dislocation complète de la cheville. Une complication vasculaire fut évitée de 6 minutes. À 14 heures, une enquête opérationnelle avait été lancée. Helena Consinqued ne fut pas arrêtée,
mais elle fut escortée calmement par la sécurité de la base vers une salle de débriefing scellée où un officier juridique, un représentant de l'enquête et un officiel du commandement des opérations spéciales navales attendaient assis. Elle se tenait au repos. Pas d'avocat, pas d'attitude, juste de la clarté. L'officier en face d'elle, une femme avec des barres argentées et un ordinateur portable fin, demanda sans préambule. « Maître Consanquède, à quel moment avez-vous déterminé que la situation n'était plus une démonstration contrôlée ?» Elena répondit sans hésitation. « Au moment où ils m'ont frappé avec une intention réelle. J'étais en déséquilibre en plein mouvement et il n'y avait aucun indicateur pré-contact. Cela a déplacé la situation hors du protocole d'exercice et vers l'entraînement à la survie. Avez-vous émis un avertissement verbal? Oui. Lequel était-ce? Vous avez franchi le seuil de la réponse réelle. La salle fut silencieuse quelques secondes de trop. L'officier juridique tapa quelques touches. Nous avons examiné les images partielles de la caméra de sécurité 2. Pas d'audio, mais les frappes sont claires. Ils lui montrèrent une image fixe, Marcus et Brandon, en plein élan, son corps commençant juste à se plier, sa tête tournant déjà. Une autre image fixe, Marcus au sol, Brandon en pleine chute, propre, précis, instantané. Ce niveau de force était-il nécessaire? Demanda le représentant. Elena garda sa voix stable. Si j'avais hésité, j'aurais été submergé. Les blessures ont été causées par leur élan vers l'avant contre des verrous rotatifs appliqués et des échecs de stabilisation. Je n'ai pas généré de force. J'ai utilisé la leur. Le conseil prit sa déclaration mot pour mot, puis passa à la deuxième phase. Témoignage des témoins. Plus de 30 SEALS donnèrent des comptes rendus formels. Leurs mots n'étaient pas émotionnels. Ils étaient techniques. Ce n'était pas mis en scène. Ils ont frappé en premier. Elle leur a donné un avertissement. Ce n'était pas de l'ego. Elle a répondu avec un contrôle total. Le témoignage était cohérent. Même les médecins confirmèrent le timing. La fracture de Marcus s'était produite à partir d'un pivot de chute intérieure. La cassure de Brandon venait d'un contrôle ciblé du talon sur la tête du péroné, technique de contre-mobilité classique. Un cil de l'escadron rouge écrivit une déclaration d'une ligne. J'ai vu moins de retenue au combat. Le conseil de révision passa 3 jours à compiler le dossier complet. Personne ne fit pression sur eux, mais il y avait des murmures au Pentagone, au Congrès, sur les réseaux sociaux militaires à propos de l'incident, un officier marinier féminin brisant 2 SLS devant 282 témoins. Peu importait à quel point c'était justifié. Cela devait être géré. À la fin de la semaine, le rapport était complet. 52 pages. Preuves médicales vérifiées, compte rendu des témoins cohérents, corroboration vidéo correspondante, légitime défense et violation de protocole. Il n'y aurait aucune mesure disciplinaire contre Elena Consanquède, mais il y aurait des conséquences ailleurs. Le verdict ne fut pas annoncé par haut-parleur. Il n'y eut pas de briefing, pas de déclaration à la presse, juste 3 ordres distribués discrètement par les canaux internes. 1. L'opérateur senior Marcus A était relevé de toutes ses responsabilités de service actif en attente de séparation médicale. Son dossier reflèterait une violation du protocole de démonstration, un mépris de l'autorité directe de l'instructeur et l'utilisation d'une force non sanctionnée lors d'une évaluation en direct. 2. Le stagiaire Brandon Riquet était retiré indéfiniment du pipeline de l'équipe Gold. Ses actions furent enregistrées sous conduite indigne et mises en danger délibéré lors d'un exercice structuré. 3. Le maître de première classe Elena Consanquède était blanchi de toute faute, pleinement, formellement, sans réserve. Le langage utilisé dans sa révision était clinique mais définitif. A répondu à une agression non consensuelle dans les limites de la doctrine tactique. A maintenu une retenue de force appropriée. Aucune violation du code de justice militaire. Aucune déviation des directives de réponse médicale sur le terrain. Il n'y eut pas de cérémonie. Mais dans un bureau arrière, près du complexe d'entraînement, le maître principal de commandement Julien Reyes, un vétéran de 23 ans qui parlait rarement pendant les évaluations, la convoqua pour un mot discret. Il ne leva pas les yeux de son presse-papier devant lui quand elle entra dans la pièce. Ne lui serra pas la main. Il dit juste « J'ai vu des hommes dans votre position se figer. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas surcorrigé non plus. Vous avez juste fait ce qu'il fallait faire et vous n'en avez pas fait tout un plat. C'est pourquoi ça a marqué les esprits. » Il griffonna quelque chose sur la page, puis la déchira et la passa de l'autre côté de la table. C'était un bon de réaffectation. Rotation temporaire de leadership sur le terrain.
Liaison tactique médicale. Effectif immédiatement. Pas une médaille, pas un discours, mais ça signifiait quelque chose. Ça signifiait qu'il ne lui pardonnait pas seulement ce qui s'était passé. Il construisait à partir de ça. Plus tard cette semaine-là, quelqu'un sur la base mit à jour la liste de rotation interne. Son nom était toujours là, mais cette fois il n'y avait pas d'astérisque, pas d'étiquette d'observateur, pas de note de rente parenthèse, juste Concinquel responsable instructeur protocole niveau 2. Les hommes n'en parlaient pas beaucoup, mais ils le remarquèrent, et aucun d'eux n'entra plus jamais dans ce cercle sans se souvenir du jour où quelqu'un avait essayé de la briser et avait fini brisé à sa place. Le complexe était plus calme maintenant. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident, et la majeure partie de la routine était revenue. Exercice du matin, rotation de tir réel, simulation d'effraction à l'aube. Mais quelque chose d'autre s'était installé aussi. Quelque chose d'invisible, mais ressenti. Il y avait un changement dans la façon dont les gens bougeaient quand elles entraient dans une pièce. Pas de la déférence, pas de la peur, juste de la vigilance, du respect. Elena Concinquet ne se comportait pas différemment. Elle portait toujours le même uniforme, les mêmes gants, rentrait dans le même passant de ceinture, parlait toujours en phrases courtes et coupées, arrivait toujours tôt et partait tard. Mais personne ne l'appelait plus « Doc », comme si c'était une blague. Il appelait « Maître » ou « Madame » ou rien du tout. Juste un signe de tête quand elle passait. Tard un après-midi, après un exercice d'évacuation à angle faible dans une clairière de gravier près du mur sud-est, Elena réapprovisionnait le matériel médical à l'arrière d'un EV quand elle entendit des pas s'approcher derrière elle. Elle se retourna et vit l'opérateur SEAL de première classe de Rowley, l'un des plus anciens. Yitour, barbe argentée, yeux comme du papier de verre. Il ne lui avait pas dit un mot depuis le jour de son arrivée jusqu'à maintenant. Il jeta un coup d'œil aux ciseaux de traumatologie qu'elle rangeait, puis la regarda dans les yeux. « Vous ne les avez pas brisés parce que vous le vouliez, » dit-il. « Vous les avez brisés parce qu'ils vous y ont forcé. » Elena ne dit rien. Il hocha la tête une fois, juste une fois, et s'éloigna. C'était tout. Pas de poignée de main, pas de médaille, pas d'excuse pour ce que les autres avaient dit, juste la vérité. Et cette vérité se répandit doucement par la répétition, par la façon dont il la regardait pendant les exercices, par la façon dont personne ne remit jamais en question sa place sur la ligne, par la façon dont les jeunes stagiaires commencèrent à poser des questions au lieu de faire des blagues. Personne n'a jamais mentionné Marcus Hay ou Brandon Ricker par leur nom. Pas dans les briefings, pas dans les files d'attente pour le déjeuner, pas dans les vestiaires. Mais tout le monde se souvenait de ce qui s'était passé. Pas comme un scandale, pas comme un commérage, comme une leçon. Ce qu'Elena avait fait n'était pas une question de colère. C'était une question de survie, de ce qui se passe quand l'arrogance rencontre l'entraînement et perd. Elle n'était plus juste une infirmière. Elle faisait partie de l'unité et était la seule femme dans la pièce qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Auriez-vous mis les pieds dans ce cercle si vous saviez de quoi elle était capable? Pensez-vous qu'elle s'est retenue ou ont-ils simplement forcé sa main? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que la discipline devrait toujours surpasser l'ego, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ce qui arrive. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pense encore que la force n'existe qu'en une seule taille. Et quand vous aurez terminé, regardez les autres histoires qui apparaissent sur votre écran en ce moment. On se voit demain, même heure, avec une toute nouvelle histoire sur cohésion interne.